Nous le disions en ouverture, dans le cadre de ce mardi entrepreneuriat, nous parlons de la tontine. Je le disais également, ça peut paraître bizarre, mais dans notre pays et dans bon nombre de pays africains, la logique de la tontine a pris corps. Ce matin, est-ce que la tontine peut constituer un levier de développement pour un Camerounais, pour une Camerounaise, pour un Africain ou bien pour une Africaine? C'est la problématique de ce mardi entrepreneuriat. Comme d'habitude, on passe la parole à Joseph Zambo qui nous plante le décor. Oui, bonjour Parfa. Ici, déjà, on peut définir la tontine ici comme un système informel d'épargne qui contribue régulièrement à un fonds commun. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus de femmes en association et parfois elles déclarent même cela en association et qui se regroupent parfois à toutes les fins du mois, parfois toutes les fins de semaine ou tous les jours en fonction du prix pour collecter de l'argent et remettre à la personne qui doit gagner. Cela est un très grand atout. On dit qu'il doit bouffer. Bouffer, c'est l'expression qu'elles utilisent. Et cela est très, très recommandé pour des personnes qui exercent des petits métiers, ou vulgairement appelés les activités informelles. Ça leur permet de faire des économies. Parce qu'il est très difficile de garder en un seul coup 100 000, c'est-à-dire on travaille peut-être du 3 000, 5 000 par jour, et de dire je vais garder dans mes poches et réussir à cumuler 100 000, 200 000, c'est un peu difficile. Mais lorsqu'on prend un engagement d'entrer dans une tontine, on a cette facilité à cotiser 5 000 chaque jour, parfois d'une manière obligatoire, parce que si toi tu as bouffé et que maintenant tu dois cotiser pour les autres, ça devient une obligation morale. C'est parfois un engagement même écrit et signé. Donc ça permet vraiment aux gens qui font les petits métiers d'économiser, d'amasser à la fois de grosses sommes d'argent et de réaliser quelque chose, parfois d'optimiser leur business, parfois de gérer la famille, inscrire les enfants à l'école ou du moins s'occuper des charges les plus lourdes et difficiles à collecter. Maintenant, ce que moi aussi j'apprends aujourd'hui, c'est qu'il y a donc la tontine qui était habituellement faite d'une manière, on peut dire, villageoise ou traditionnelle, et il y a l'autre type de tontine qu'on appelle la tontine structurelle, qui est un peu plus révolutionnaire. C'est celle-là qui est déjà un peu plus encadrée, déclarée, parfois qui fonctionne avec les outils révolutionnaires, tels que les applications mobiles de récolte, de collecte de fonds, et pas mal d'autres choses qu'on va développer durant l'émission. Merci Joseph Zambo. Ibrahim, Julien, Maxime, lorsqu'on parle de tontine, depuis un certain temps, pour le cas du Cameroun, on parle de la tontine de manière péjorative. Est-ce que vous avez l'impression que pour le cas justement du Cameroun et bon nombre de pays africains, la tontine a participé à développer l'économie et peut encore faire des choses les plus extraordinaires? Parfois, c'est une terrible erreur de donner une connotation péjorative à l'impact des tontines. C'est-à-dire, est-ce que cela a été, c'est même une confirmation. Vous savez, c'est en 1987 que l'esprit de tontine, l'esprit communautaire commence à prendre. En 1987, on commence à assister à des messieurs qui se regroupent dans un village, dans nos localités, et qui se disent, ok, je vais lancer ma maison, venez me donner un coup de main. Et ils commencent à cotiser ces hommes-là qui se réunissent, et ils bâtissent la maison. Et puis, ça sera le tour de parfait, on ira construire sa maison. Et c'est comme ça que la tontine, en fait, avait commencé. Et puis, elle a commencé à évoluer au-delà maintenant de se partager les jours de travaux sur les projets individuels. Elle a commencé par migrer en se disant, ok, maintenant si on mettait un peu de nos argents pour permettre aussi aux uns et aux autres d'avoir un peu de ressources pour se lancer. Et ça, c'est dans une dynamique communautaire et sociale. Et même lorsqu'on parle de l'autonomisation des femmes, parfait, 60% des gens qui sont les tontines, ce sont les femmes. Tout à fait. Et c'est en fait ces femmes-là qui permettent à booster l'économie. Parfois ici, lorsque vous avez des témoignages, et il y a plusieurs phases modernisées, parce qu'il y a même plusieurs types de tontines d'abord. Il y a des tontines où on y met de l'argent. C'est vrai que le premier à gagner est toujours plus intéressant parce que lui, il parvient à avoir un emprunt sans pouvoir payer des intérêts. Mais le dernier, pour lui, c'est de faire l'accumulation, c'est-à-dire qu'il a épargné, il ne reçoit que enfin, c'est pas très avantageux, mais c'est une tournée, un tour qui est assez intéressant. Il y a des tontines pour poser des projets. Parfois ici, lorsque les porteurs de projets qui ne sont pas nantis ont des projets
ils veulent envoyer leurs enfants à l'école, ils veulent lancer une petite boutique et qu'ils vont voir les banques. Les banques leur disent, écoutez, il faut une formalisation assez précise, il faut une garantie, il faut de l'assurance. Ils sont contraints de se tourner vers le système de tontine, où là-bas, ils vont se rapprocher de façon communautaire, ils pourront avoir la somme qu'il fallait pour lancer leur petit commerce. Dire que ça c'est négatif, c'est dire que toutes les femmes qui sont dehors là, qui lancent le commerce, ont une mauvaise idée d'aller se retourner vers les tontines pour avoir de quoi se lancer. Ce n'est même pas possible. La tontine a tellement créé de l'impact en 2016. Il y a une application qu'on a appelée le Ndjangi, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Le Ndjangi a mis sur pied une plateforme où il y avait près de 50 000 participants. Vous pouvez encore retrouver ça sur Internet. Ça a sauvé un papa, Joseph, de 40 ans. Un papa qui est là, il a du mal avec son salaire à envoyer ses enfants à l'école, et puis il a cotisé. Peut-être la cotisé 100 fois, ils sont 50 000, on lui a donné 500 000. C'est ce qui a permis à ce monsieur-là de pouvoir payer la pension de ses enfants et de respirer. Alors, si ça apporte de l'apaisement social, comment est-ce qu'on peut dire que ça ne contribue pas au développement? Vous arrivez au Mali. Au Mali, on a lancé la tontine alimentaire parce qu'on s'est rassuré, qu'on a constaté que la population souffrait de la qualité de nourriture. Les femmes cotisent par semaine 2000 par semaine. Et cette association a au moins 2000 femmes. Parfait. Lorsque tu bouffes la cotisation des 2000 femmes qui ont cotisé 2000, la réserve alimentaire que tu as à la maison est considérable. Ça, c'est le Ndjangi, c'est la tontine qui a fait ça. Et même dans une dimension au Togo, beaucoup plus villageoise, on va assister à une dynamique où vous avez des personnes qui cotisent leur production agroalimentaire. C'est-à-dire qu'il a fait le blé, non, lui, il avait fait le gombo. Oui, il a fait le gombo, il a fait le plantain, il a fait les pommes. Et bien, chacun commence à donner une partie de sa production agricole pour à la communauté. Qu'est-ce qu'on fait? On prend dans tout ce qu'ils ont donné comme produit alimentaire, on vend et ils se mettent à réaliser un forage d'eau. Ils se mettent à réaliser une école qui a vu le jour. C'est comme ça que dans certains pays africains, les choses se développent. Donc, franchement, et dire que véritablement, est-ce que ça contribue et ça contribuera davantage. Et il ne faut pas mettre de frein à un système comme celui-là lorsque les banquiers ne vous demandent que des garanties et ne sont pas prêts à vous donner des fonds pour vous lancer. Merci. Alain Douk, il y a donc, que ce soit Joseph Zambo ou bien Ibrahim, qui vantent les prouesses des tontines. Mais à côté de ces prouesses des tontines, nous avons aussi des cas où la tontine a plutôt ruiné plusieurs individus. La malhonnêteté au niveau de l'organisation de certaines tontines. Oui, il ne faut pas dépeindre tout en blanc parce que la tontine a ses limites. On appelle souvent tontine, ou on la définit, je veux dire. On définit les tontines comme étant ces sociétés rotatives d'épargne et de crédit. On doit le mot tontine lui-même à un banquier italien du nom de Lorenzo Tonti. Donc c'est lui qui a c'est l'étymologie. Oui, étymologiquement, les gens Bravo savent Alain. qu'on le doit à un banquier qui s'appelle quand même Tonti. C'est lui qui a structuré. Il n'était pas de l'Ouest. Non, du tout. C'était un Italien. Du tout. Étymologiquement, c'est de Tonti, l'italien Lorenzo, que ça vient. Pas de. Moi, j'ai cru non, que c'est approprié. On a adapté. Adopté, contextualisé le. Tu dirais l'italien, ça s'appelle Lorenzo Tonti. Voilà. Donc, c'est des sociétés rotatives d'épargne et de crédit qui permettent quand même de créer un lien, une cohésion, le raffermissement d'une certaine solidarité. Et il le disait si bien tout à l'heure, puisque le système formel est trop réglementé, a trop d'obstacles, a trop de restrictions, on est donc dans la débrouille. C'est pour cela que le plus clair de ces sociétés rotatives d'épargne et de crédit sont quelque peu dans l'informel. Mais elles sont efficaces pour résoudre le commun des problèmes que ceux qui n'ont pas accès au système financier formel rencontrent comme difficulté. Ça, il faut qu'on le confesse. Maintenant, tu faisais bien de le relever. Maintenant, il y a des risques. Il y a des risques et il y a des pleurs tout le temps, la plupart du temps avec des tontines. C'est pour ça qu'en tant qu'entité de l'économie sociale, il faut souvent prendre sur soi, quand on est dans le cadre de ces associations, de les faire formaliser. Oui. Organisez-toi en association, faites formaliser, légaliser à la sous-préfecture ou à la préfecture, et pour que ce soit une espèce de garde-fou, que les gens ne viennent pas là faire du n'importe quoi, sachant que il y a quand même un certain regard de l'État et qu'on peut les poursuivre s'ils se comportent de façon malhonnête. Donc il y a ça, des gens qui viennent là, ils s'arrangent, comme tu disais tout à l'heure là, Maxime, à un de premier
Dès qu'il va bouffer, Et prend la poudre il de prend Scampé. la poudre des champs et puis c'est fini. Et puis, ça crée un sentiment donc d'insécurité, la plupart du temps pour ceux qui sont des adhérents de ces mouvements. Mais il y a même aussi, autre volet, parfait, c'est que d'autres finissent par instrumentaliser ces sociétés, ces associations, et simplement pour asseoir leur pouvoir. C'est-à-dire que vous êtes là, pendant que vous êtes là, il y a le trésorier qui, lui, considère déjà la trésorerie de l'association comme étant sa trésorerie à lui. Hein, il commence à faire des placements avec l'argent en question sans que vous ne soyez au courant. Et elle commence à faire même de l'usure. Or, en réalité, ce qu'il gagne de cet argent devrait en principe revenir et profiter à tous les membres de l'association. Vous n'êtes pas au courant. Parfois, ça fuite comme ça et puis ça crée toujours des sentiments de frustration et d'insécurité par rapport à ce qui se passe dans l'association. Mais toujours est-il que ça aide. Maintenant, ça c'est au niveau micro. Au niveau macro, ça ne peut pas aider. Il faut qu'on soit clair parce que lorsqu'on parle déjà de développement, on voit une structuration macroéconomique, une pensée macroéconomique. Les tontines ne peuvent pas faire développer ça un ne peut pays. pas porter le développement. Non, je faisais une réflexion d'abord au plus petit niveau, au niveau micro. C'est-à-dire que ça résout un certain nombre de problèmes au niveau des agents économiques. Alors, au niveau du développement d'un pays. C'est-à-dire que ça crée quand même une certaine dynamique au niveau micro, mais est-ce que ça va réellement impacter sur la grande dynamique globale? C'est ça le problème. Or, vous savez bien que lorsqu'on parle des grands enjeux de développement, c'est des macro-investissements qu'on veut. Et est-ce que ces microstructures associatives, la tontine, quand bien même elle serait même une tontine, parce qu'il faut le dire, il y a des tontines organisationnelles et corporationnelles. C'est-à-dire que des membres de Il y a des certaines tontines sociétés... qui brassent des millions. Hein, Oui, mais... des millions. Non, attendez. comprends pas Quand ce on va que- demander à une tontine Oui. de mobiliser pour une infrastructure qui coûte 400 milliards de la... Elle pourra facilement... Toi Non, aussi. personne Non, mais c'est ça que je Le parle. Inter a pris dernièrement 60 milliards. Ah, bon. Bon, les statistiques de la tontine au Cameroun, c'est de 190 milliards par an. Mais tu parles de toutes les tontines du Cameroun. Alors, est-ce qu'il y a une fédération de tontines nationale? alors, il y a un problème. Il y a un problème. problème. Le problème, c'est que Je n'ai pas nié ce que tu as l'apport. un problème. Non. C'est que si tu veux Zambo, mobiliser 400 Zambo, milliards, Zambo. tu ne vas pas le Attends d'abord, Joseph Zambo parle. Zambo. Oui. J'explique la limite. Lorsque tu veux un financement, on te demande un apport personnel. Tu vois, personne habituellement 30% n'a du budget. d'apport personnel, 30% du budget. Si tu veux 400 milliards pour faire ton projet, il n'est même pas recommandé de prendre 400 milliards dans ton compte bancaire de tes poches pour le mettre dans un projet. Ok? À travers une tontine, tu auras 30%. C'est possible. Il y a des tontines qui donnent ces 30% pour que tu puisses créer ta société. Et tu as donc ce financement de 400 milliards pour faire ton projet. Et la plupart des grandes sociétés de ce pays, de nos frères de l'Ouest, ont eu les 30% venant de leur tontine. Ils ont même créé ce qu'on appelle les tontines investisseurs. Oui. C'est-à-dire qu'ils se rassemblent en tant qu'investisseurs comme ça et ils cotisent pour investir dans la les nouveaux société. projets Et de des l'entreprise très grandes et récupérer sociétés. les Très bien. dividendes par la suite. On va passer la parole à Pierre Blériot Onyamec. Il fallait que je réagisse. Non, reste tranquille d'abord. On passe à la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, nous avons déjà un débat qui est né sur le plateau, un très bon débat d'ailleurs. Hein. Alain Douk pense que les tontines sont importantes, rien à dire, mais ça c'est au niveau micro. Et par contre, au niveau macro, il émet d'énormes réserves. Ce matin, nous voulons savoir si les tontines peuvent constituer un levier de développement pour l'Africain. Oui, mais c'est déjà la définition, l'orientation que Joseph Zambo a donnée qui a posé problème, pensant que les tontines n'aidaient que les gagnes petits. C'est pas vrai. Il y a plusieurs niveaux de tontines. Et la plupart de ceux qui ont parlé, est-ce que vous avez fait les tontines? Pourquoi les tontines, certaines tontines ne fonctionnent pas dans le Grand Sud? J'avoue vraiment que pour ce qui me concerne, je n'ai jamais été dans une tontine. C'est difficile. de faire confiance. Non, je vais vous dire. Donc, moi, je suis un tontinat de très haut vol. Ah bon? Oui. Donc tu es un tontinat. De très haut vol. Tontinat. Et je vais vous dire... Espèce de tontinat. Oui, je suis un tontinat. Et je vais vous dire, je ne tontine même pas avec n'importe qui. Je vais vous expliquer pratiquement comment on organise une tontine qui Allons-y. marche. Parce que les petits trucs de vol que les gens, quelqu'un s'assoit au quartier et dit que bon, venez, 50 000, ça c'est le vol, c'est pas la tontine. La tontine est même comme une société secrète. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on se connaît
la tontine rend riche. Et je vais vous dire comment. Quand on se met ensemble, on dit, ok, Ibrahim est quelqu'un de sérieux, mais il n'a pas d'argent. Nous sommes 5 milliardaires, 4 milliardaires. Il faut que Ibrahim devienne milliardaire. Il va rentrer dans notre cercle de milliardaires. Nous 4 cotisons de l'argent pour un projet que Ibrahim a bien ficelé. Nous mettons nos énergies parce que nous contournons les banques. Nous avons un surplus d'argent. Ibrahim a l'expertise, il a l'honnêteté avec lui. C'est très important. Nous finançons les activités d'Ibrahim. Ibrahim va donc émerger et nous accompagnons Ibrahim. Une fois que Ibrahim est devenu milliardaire, Ibrahim va nous payer. Et le groupe va gagner, mais on va voir comment. Les tontines ne sont pas nées au Cameroun en fait. Elles sont nées en Afrique de l'Ouest. C'est là-bas que c'est mieux organisé. Il a commencé à montrer les... En Afrique de l'Ouest, il y avait des sociétés secrètes, par exemple les Nana... Bon, c'est vrai elles ont dégénéré. Les Nana Benz. On se mettait ensemble, chacun déclarait ses revenus, ses différentes sources, pour qu'on sache qui est-ce qui va occuper les premiers. On ne définissait pas les premières positions de manière arbitraire. Alain Douk a plus besoin d'argent que nous. Niemek peut cotiser 1 million par mois sur 12 mois. Donc, Niemek va être mis à la fin. Pour permettre à ceux qui ont moins de ressources de gagner et de travailler. Mais Niemek ne va pas perdre, contrairement à ce que Ibrahim disait. Parce qu'il y a un système rotatif. Moi, je cotise 1 million. Au 12e mois, c'est moi qui gagne. Et au premier mois de l'année d'après, c'est moi qui gagne. Ça veut dire que j'aurai 12 millions que j'ai cotisé. Fois 2. Maintenant, j'aurai 24 millions. Moi qui étais déjà un millionnaire, je suis boosté. Mais également, Alain Douk, qui n'était pas millionnaire, a démarré la tontine étant millionnaire. C'est-à-dire qu'il avait 12 millions que nous lui avons donnés. Et parce que nous savons qu'Alain Douk ne pouvait pas cotiser sur 12 mois 1 million chaque mois, mais en lui donnant 12 millions, on lui donnait la possibilité de générer des bénéfices qui lui permettaient d'assurer le remboursement. Tout à fait. Puisque là, il n'y a pas d'intérêt, il y a juste le remboursement. À la fin du processus, Alain Douk a déjà un capital, dont la tontine permet, quand elle est bien organisée, de donner un capital conséquent à tous les membres. Ceux qui ont plus soutiennent ceux qui ont moins, afin que ceux qui ont moins puissent soutenir les autres le moment venu. On va plus loin. Vous parlez? Non. Un groupe de milliardaires de l'Ouest vient de mettre sur pied un projet de 300 milliards à l'Indouk. Ils sont en train de lancer une banque. C'est de la tontine. Ils ont dit, nous ne gardons plus notre argent chacun à la maison. Nous tontinons à un niveau plus élevé. Ils sont en train de, avec à la tête de M. Foyou, ils sont en train de lancer un projet de banque. Là, la banque est lancée déjà. Vous voyez? Donc la tontine peut mobiliser. Mais le risque avec ceux qui n'ont pas l'esprit de tontine, donc, c'est d'amener ce que vous appelez la fémania. Dans la société, la communauté à laquelle j'appartiens, les Bassins, je fais de tontine avec personne. Pourquoi? Oui, ils n'ont pas la culture de la tontine. Vous savez pourquoi? Non. Il faut qu'on scelle des alliances, que si tu prends notre argent, tu meurs. Oh là là. Oh Oui, là là. je te dis, tu voles notre argent, tu meurs. Blaireau, Ça, c'est autre là, chose. Blaireau est toujours extrait. Blaireau, tu as commencé d'abord à dire quelque chose tout à l'heure. Je te relance. Hein. Et ça devait être une question vers la fin de ce programme. Lorsque tu dis que la tontine, à un moment donné, évolue comme des sociétés secrètes. Oui. Moi j'ai tiqué. Alors, est-ce que ça nous amène justement pas à cette affaire où on t'amène, voilà. Alain, tu vas sortir le mot coigne. Le mot coigne. C'est-à-dire tu vas entrer dans une tontine. Toi, tu ne sais pas en réalité la profondeur de cette affaire, alors qu'en fait, tu es déjà entré dans une société secrète et à un moment donné, tu perds ton premier fils, à un moment donné, tu perds ta femme, ainsi de suite. Alors, tu fais de la tontine. Oui, là, non, c'est une déformation de l'idée originelle. Mais dans toutes nos sociétés, je commence par la mienne. Si vous rassemblez des Bassa quelque part, des frères, hein, des cousins directs, vous leur dites, on veut 5 millions pour envoyer l'enfant de Niemek. En Europe. Quand même ils seraient d'accord, le problème est de savoir est-ce que quand l'enfant de Niemek ira en Europe, il va rembourser cet argent. Je ne veux pas vous citer des exemples où un ami a prêté de l'argent ou simplement on a volé l'argent d'un ami, on a voyagé et on n'a pas pensé à lui restituer son argent. Ou quand on a restitué, les familles n'ont pas donné. Alors on met des garde-fous réels. On dit, ok, Alain Douk, on va cotiser 5 millions, tu envoies ton enfant en Europe.
tu en as pour 5 ans. Une fois que cet enfant a les moyens, il va nous rembourser 10 millions. C'est-à-dire les 5 millions que nous lui avons donnés. Produire 5 encore. 5 encore. Parce que ton enfant va devenir médecin, donc il n'y aura pas les Samuel Eto'o là-bas, la soutenance. Mais nous parlons de la tontine. Voilà, il devient médecin et après il est capable de nous rembourser cet argent. Quand les gens ont commencé à violer le principe, il a bien fallu mettre sur pied des règles, des précautions, qui ne soient pas les précautions du gendarme qu'on va aller rencontrer. Moi, je suis tout à fait d'accord. Si tu veux appartenir à la société des gens qui ont de l'argent, il faut être correct. Tu voles l'argent des gens, on te tue. Aussi, tu signes le pacte au moment où tu prends cet argent. Je vais rembourser. Tu ne rembourses pas, tu meurs. Joseph Zambo, blaireau des mots forts, hein, et tu signes le pacte. Oui. Tu ne rembourses pas, tu meurs. Ça se fait dans des cas, d'autres peut-être pas. Bon, moi je voulais revenir à quelque chose. À quel moment ça participe au développement? Évidemment, des tontines peuvent être assimilées à des sociétés secrètes. Ce n'est vraiment pas différent dans le sens du principe. J'ai un souci avec votre affaire de société secrète. Bon, quand on dit société secrète, c'est justement des gens qui secrètement... Quand vous dites société secrète, moi je vois à la sorcellerie. Non, ce que je veux dire c'est quoi? Je dis ceci, c'est des personnes, quand il dit illuminées, c'est des personnes qui s'asseyent et pensent. Est-ce que ça ne va pas dévier à une affaire? Le jour où tu dois bouffer, on doit te donner les 20 millions, on te dit apporte un corps blanc. Non, chaque projet dépend de l'idéologie que vous implémentez. Il y a des sociétés secrètes qui ne font rien de mal, qui n'ont jamais tué un coq blanc, ni rouge, ni noir. Mais ce que je veux dire, c'est que pour répondre à l'un d'autre sur la partie parlait de la tontine dans le sens du développement, oui, les tontines ancrent dans le développement. Parce que lorsque les gars ont des tontines à des niveaux très supérieurs, ils ont la possibilité de penser le développement, de penser ce qu'ils veulent de leur fils, de leur fille, de leur frère. Très bien. De dire dans notre région, voilà ce qu'on souhaite. Cette année, on veut 10 élites, ou on veut 10 jeunes, 10 sociétés, 10 grandes entreprises. Ils peuvent le penser et ça développe. Et on le voit même pratiquement dans le cas du Cameroun. Les terrains qui s'achètent partout, la quincaillerie qui est une activité bien encadrée par une certaine région. Ils peuvent arracher beaucoup de choses parce qu'ils ont pensé. Et c'est dans les tontines qu'ils se retrouvent. Parce qu'en semaine, ils sont occupés avec le boulot et pas mal de choses. Mais lors des tontines, personne ne manque. C'est le moment où on pose des vraies questions sur la table. Tout le monde donne son avis. On réfléchit, on prend des décisions et on avance. Dans une question, hein, juste en passant. Donc, en réalité, notre attardement est un problème de déficit de tontine. En bonne partie. En bonne partie, oui. Organisé et structuré. Alain, donc tu as la réponse. Tu as une communauté qui s'est organisée sur ce modèle-là. Est-ce que ça ne fonctionne pas? Vous connaissez la Golden Bank? C'est celle de Samuel Foyou. Je dis que c'est le sommet de la réussite de la tontine. Samuel Foyou a lancé avec d'autres une banque aujourd'hui qui a un capital de plus de 300 milliards. Ce n'est plus de la rigolade. Monsieur Parfait, ici, lisez mon message, s'il vous plaît. Je suis en train de le lire. La tontine, système traditionnel d'épargne et de crédit, constitue un pilier fondamental de l'économie informelle en Afrique, pratiquée dans les zones rurales comme urbaines. Elle repose sur un principe simple. Un groupe de personnes contribue régulièrement à un fonds commun, redistribué tour à chaque membre. Bien plus qu'une forme de solidarité, la tontine s'est imposée comme un véritable levier du développement socio-économique. La tontine représente une alternative crédible et adaptée aux réalités africaines. Elle traduit l'ingéniosité des populations face à l'absence d'institutions inclusives. Et si elle est appuyée, professionnalisée et digitalisée, elle pourrait jouer un rôle encore plus stratégique dans le financement du développement, surtout dans une Afrique à la recherche de solutions endogènes pour bâtir un avenir plus inclusif et durable. Ah, c'est très bien écrit, hein? Quand quelqu'un est à la bonne école, ça se ressent. Allons au plus 49. Je pense qu'il s'agit de l'Allemagne. L'Allemagne. Alors, salut parfait à ici et bien le bonjour à tous vos panélistes. La tontine peut jouer un rôle important dans le développement économique et social, surtout dans les pays où l'accès aux services financiers formels est limité. Les tontines présentent plusieurs avantages, notamment dans un contexte communautaire, familial ou entrepreneurial. Voici les principaux bénéfices. 1.
accès à l'épargne pour tous. 2, financement sans intérêt. 3, renforcement des liens sociaux. 4, épargne disciplinée et régulière. 5, accès à la grosse somme rapidement. 6, modèle flexible. Cependant, à côté de ces avantages, on ne peut pas éluder les risques liés au modèle informel qu'est la tontine, tels que les risques de non-paiement, la mauvaise gestion et les abus de confiance. Pour éviter les abus de confiance, Blériot a sa solution. Non, l'abus de confiance... Tu signes le pacte. Tu signes le pacte. Tu ne rembourses pas, on te tue. Bonjour à tous. La tontine constitue un levier de développement en Afrique et particulièrement au Cameroun. Elle finance du fait de ses facilités d'obtention, contrairement aux prêts bancaires, une bonne partie des transactions financières des entreprises, notamment des PME, au Cameroun, particulièrement à Douala. C'est le résultat d'une recherche que j'avais menée lorsque je rédigeais mon mémoire de fin d'études. C'est Serge Allemeux depuis Douala. On a de plus en plus des téléspectateurs caliens. Et il dit qu'il rédigeait son mémoire sur cette affaire. Allons au 225, c'est la Côte d'Ivoire. Bonjour le panel, je crois que la tontine est un apport spontané, rotatif, entre les mêmes sans épargne au nom du groupe. Donc, une sorte de soutien rotatif. La tontine n'a pas pour vocation de développer une association ou une structure. Elle se limite à justement booster un individu, à mener bien ses activités personnelles et qui n'impliquent aucunement le groupe de personnes de la tontine. Déjà que tous les participants à la tontine ne sont pas obligés de se connaître ni de se rassembler. Il n'y a pas d'idéologie hormis l'aide spontanée et remboursable d'une manière rotative et sans intérêt à un individu. C'est comme votre propre argent que vous prenez en gros et devez rembourser à petite somme et sans intérêt. Bah, toi, tu es encore dans un type de tontine. Hein? Oui, il y a des tontines qui dépassent ce niveau-là. Quand Blériot a dit qu'il y a des tontines de milliardaires, ça change tout. Voilà. Autre message ce matin. Bonjour le plateau. Je pense pour ma part que seul le peuple jugera. Non, ça c'est un vieux message. Hein? Alors je prends celui qu'il a envoyé aujourd'hui. Bonjour le plateau. Les tontines participent au développement tant sur le plan macro que microéconomique. Moi, je suis enseignant et nous sommes regroupés en association. Et aujourd'hui, après 8 ans de service, nous avons tous un domicile. Sur le plan macro, dans mon village, nous avons ce qu'on appelle l'ANCGT, une somme de 50 000 francs par an. Et nous avons pour objectif d'ouvrir une microfinance. C'est par ce process que la CCA a vu le jour, que la plupart des agences de transport de l'Ouest ont vu le jour. Bien sûr, il faut que l'association soit légalisée et soit constituée à des personnes qui ont presque la même vision. Bonne émission. Je reviens à vous, Alain Douk. Alain Douk, tu comprends. Est-ce que là, tu es à convaincre?